Bruxelles, théâtre d'une fusillade terroriste hier soir. Un homme armé d'une kalachnikov a ciblé et tué 2 supporters suédois en pleine rue, juste avant le début du match de qualification de l'Euro entre la Suède et la Belgique. C'est le choc dans le Royaume. Le Premier ministre Alexander De Croo vient de s'exprimer. On l'écoute. Hier soir, 3 personnes sont parties, le cœur en fait, pour assister à un match de football qui s'annonçait d'être joyeux. 2 d'entre eux ont perdu la vie, victimes de folie terroriste. Leurs vies ont été fauchées, pulvérisées. J'ai transmis hier soir au Premier ministre suédois, au nom de la Belgique, nos sincères condoléances. Elles sont adressées aux familles et aux proches des 2 ressortissants suédois. Laura von Lerberg, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. On vient d'entendre le Premier ministre belge qui, lors de cette conférence de presse ce matin, est revenu sur les faits et le pédigré de l'assaillant qui est toujours en fuite ce matin. Oui, il est toujours activement recherché dans toute la capitale et il est identifié comme Abdeslam El, âgé de 45 ans, d'origine tunisienne. Selon le Premier ministre, il séjourne illégalement en Belgique. Dans une vidéo publiée hier soir, il se revendique de l'État islamique et il cite comme possible motif la nationalité suédoise. Le centre de crise belge a donc relevé le niveau de la menace à 4 pour la région de Bruxelles, niveau maximum. Cela veut dire une présence policière renforcée dans la capitale, des mesures de sécurité mises en place dans des lieux liés à la communauté suédoise. Les écoles communautaires flamandes et européennes resteront fermées toute la journée. Pas encore de décision prise pour les francophones, mais le Premier ministre demande à toute la population belge de faire preuve d'une vigilance accrue. Le terrorisme ne vaincra jamais, a-t-il conclu à la fin de son intervention. Merci Laura von Lerberg, correspondante d'Europe 1 en Belgique.